les mots. On est Kafret Hamoud Bet. Il faut que je parle fort. Voilà, je trouve toujours pas le micro. On s'est arrêté. Kafret Hamoud Bet. Ah oui, on est dans la Sugia, dans le sujet de Mitzvot, Trichot, Kavana ou pas. Et on parle de Kavana la Tzet. On parle de l'intention de se rendre quitte juste. On ne parle pas d'intention spéciale comme pour les tfilines, la souka ou les tzitzit. Juste de se rendre quitte. Évidemment que les khatrila, il faut penser à se rendre quitte, mais on voit que, a priori, il y a de ça. Même quelqu'un qui a fait l'acte pur, sans rien penser, il est quitte. D'accord? Voilà, là j'ai commencé à manger, il faut que je mange un kazaït, sinon je suis banane là. Pourquoi? Après, je te fait que Ba'acha Harona. Parce qu'il faut manger un kazaït, birder et la pras. Tu manges le pain de mie? Ouais, exceptionnellement, ils sont un peu faibles. Ah oui. Le pain de mie, c'est... Non, c'est grave, ouais. Ça, on l'a fait. Alors, on est tout en bas du Kafret Hamoudbet. Lo sagid elo yaïv acha, ben mevacher, veye lo mevacher. Ok. T'as pas mis la clim ici? Si, là. Ah bon? Léger. Ah, sinon, ce serait une étuve. Lema kasavra Yoshua, mizvot over aleen, afilou shelo bizmanan. Anan achik amrinan, Rav Shemen bar Abbas, on l'a fait. Maïtama shavik maditin motiv mibraital, madnitin, maïtama lo motiv. Kevan dilou mutorame le bucha chavina, baïmine, kula, voilà, tout ça on a fait. Bon, en fait, on est vraiment à la fin. Les dernières lignes. Dernière ligne. Veha matan damim. Veha matan damim, c'est les 3 lignes avant la fin chez moi, 3 mots avant la fin. Voilà. Veha, et pourtant, matan damim, quand on fait l'aspersion du sang du Bechor, du premier-né, les Rabbi Yoshua, donc dans la Mishnah qu'on a citée, des la'avor, que celui qui va faire la'avor avera, c'est-à-dire qu'il va transgresser quoi? Qui va transgresser refoua chez les mains, Johan. Là, il a mis qu'elle est malade. Et Mazal Tov surtout. Les Rabbi Yoshua des la'avor, que quelqu'un qui va transgresser, comment ça s'appelle? Baltosif, oui. Ouais. Velo bae kavana. Là, il n'y a pas besoin de kavana. Voilà. Baltosif, afalpi chez nous noten damé abechor. Alors, nous on a vu hier, enfin non, la semaine dernière, que on est passé d'un sujet à un autre, un sujet proche qui est dépendant. Le sujet de base, c'est est-ce qu'il faut penser se rendre quitte quand je fais un acte de mitzvah? Ou je fais l'acte. Il faut, mais si j'ai fait l'acte, a posteriori c'est bon. Ça c'est un truc, ok? Maintenant, est-ce qu'il y a la même chose dans la Avera, Chas Shalom? C'est-à-dire quelqu'un, alors c'est une Avera très spéciale, c'est l'Avera de Baltosif, de rajouter. Si quelqu'un il rajoute, mais il pense pas à faire une mitzvah quand il rajoute. Il fait un jour de plus de Pessah, il fait la souka en plus, mais il pense à rien. Mais il fait l'acte. Alors on pourrait dire, bah, c'est pareil. De la même façon que pour un acte positif, je fais l'acte, ça compte une mitzvah. Pour ne pas dépasser, ne pas rajouter, il a fait l'acte, il a rajouté. Ok? Et là-dessus, on avait dit, ben non, c'est pas pareil. Alors, là, si tu... Je veux dire, c'est parce qu'il y a une mitzvah qui est sous-jacente. Donc au moment où je fais l'acte, j'ai fait la mitzvah. Et j'ai pas besoin, enfin si j'ai besoin, mais si j'ai pas pensé, ça passe. Voilà, pas se tromper. Il y a besoin, mais si j'ai pas pensé, ça passe. Parce que j'ai fait l'acte. J'ai fait l'acte, d'accord? J'ai soif, quelqu'un me donne un verre d'eau, un verre d'eau. Voilà, j'ai bu, voilà, il m'a donné un verre d'eau. Maintenant, est-ce que pour éviter de rajouter, est-ce qu'il faut penser ou pas? On a dit non. Là, si tu penses pas, t'as pas rajouté. Voilà.
Mais lui, Rabbi Yoshua, lui dirait ici ce qu'on dit. Vea matan damim, les Rabbi Yoshua de la vor, velo bae kavana. Lui, peut-être qu'il penserait que celui qui rajoute, qui rajoute des aspersions, d'accord, même s'il ne pense pas, alors quand même il est ouvert sur Baltosif. Voilà, ok. Donc Rava il revient et dit Ela ma Rava. La tset, ah ben en fait c'était là, excuse-moi, la conclusion que je viens de dire elle est là. La tset lo baye kavana. Pour se rendre quitte d'un acte positif, il n'y a pas besoin d'intention. Par contre, la avor, pour transgresser, alors ça dépend. Ouais, voilà, c'est là où il est vraiment précisé. Ça dépend si c'est le zman ou pas. Si c'est bismano, c'est au moment de la misva, alors l'obéi kavana, même s'il n'a pas d'intention, comme il est dans le cadre de la misva, c'est le zman, alors chlet, c'est pas bon. D'accord. Donc ici, par exemple, quand il fait l'aspersion du sang du Bechor sur le Misbéa, au Beth Amidash, c'est le temps de l'aspersion. Donc s'il asperge encore un truc de plus, c'est pas bon, parce qu'on a dit qu'il fallait asperger qu'une fois. Et lui, il a fait plusieurs fois, parce que c'était mélangé. Bon. Chez le Bismano, Bae Kavana. Par contre, si c'est pas dans le Zman, c'est pas dans le timing, alors là, effectivement, il faut une Kavana, entre guillemets, pour transgresser le Baltosif. Ok. Donc on redit. Rava conclut. Il affine encore. Là, la Gemara, elle affine. Dans un commandement positif, même s'il n'a pas pensé, c'est bon. Il a fait la misva, il a fait l'acte, il a fait l'acte. Maintenant, pour rajouter, éviter de rajouter, la transgression de Baltosif de rajouter, alors il faut penser. Il faut penser rajouter. Il faut penser faire une misva, sinon ça ne rajoute pas. Et ça ne transgresse pas. Sauf si c'est le timing de la misva. Alors là, si c'est le timing de la misva, même comme ça, il a transgressé. Voilà, donc ça c'est ce que dit Rava. Là-dessus, on revient sur le chauffard. Amar le la bizera les shamaï. Alors le shamaï c'est celui qui l'écoute. Ça veut dire que c'est son shamash. Ouais, c'est son serviteur, son assistant, on dirait de nos jours. Ok. Donc Rabbi Zera, il a dit à son shamaï, il lui a dit Ekaven utkali. Il lui a dit vas-y, please, sonne-moi le chauffard. Sonne-moi le chauffard, ok, pour me rendre quitte de la misa. Ouais. Alma, qu'est-ce qu'on voit de là? Alma Kassavar. Donc je vois que Rabbi Zera, qu'est-ce qu'il pense? Que Mashmiya, Bae Kavana. Comme ça, alors toujours en première hypothèse. Hein. Toujours la Gemara, elle voit un texte. Elle le prend kepshuto, sans simple, comme ça. Après, on verra si c'est plus compliqué. Donc, puisqu'ici, Rabbi Zera, il a demandé, il ne s'est pas contenté que l'autre juste il sonne et lui il écoute. Il lui a dit rends-moi quitte. Tu vois, il faut que, parce qu'on avait parlé de ce sujet-là. Est-ce que moi je dois penser à me rendre quitte d'une misva? Est-ce que l'autre il doit penser à me rendre quitte? Alors les khatrila, oui, toujours pareil. A priori, on pense à rendre quitte et on se rend quitte. Baye Kavana. Alors, donc voilà. Donc ici, apparemment, de cette petite histoire, de ce maasé là, de cet épisode là, on voit que apparemment, il faut que celui qui rend quitte pense à rendre quitte. Mais les khatrila, on s'en fiche. Hein. Comment? Les khatrila, on s'en fiche toujours. Non, c'est le contraire. Les khatrila, il faut. Oui, non, mais il faut, mais oui, on s'en fiche en vrai. Non, la question, ça va être de savoir. C'est toujours. Là, de l'histoire, on dit les khatrila, il faut. Non, mais toujours. Après, le diavad, on ne sait pas, on verra. C'est ça qui est important, le diavad, parce que les khatrila, quoi qu'il arrive, on dit il faut pas, ça n'a pas. Ah là, heureusement que tu poses cette question. C'est avant, genre. Oh là, heureusement que tu poses cette question. C'est après. Non, pas du tout, Chazé. Bah, si, les mitzvot, il faut les faire les khatrila. Oui, mais si. Quand on te dit t'es quitte, mais non, c'est pas. Mais c'est pas le mieux. Imagine que quand tu fais. Nous, on sait pas, on verra c'est quoi le sera des mitzvot. Mais on nous dit que pour une mitzvah,
tous les plaisirs de ce monde, depuis la création jusqu'à la fin, ne peuvent pas payer une mitzvah. Donc ça fait beaucoup. Parce que c'est dans une autre dimension, c'est dans un monde spirituel, ça fait beaucoup. D'accord? Donc, Raval, que si c'est 100 milliards, que finalement c'est 100 euros. Bédiavad, on dit ok, bah, t'as ton ticket, 100 euros. Dommage, tu aurais pensé a priori, tu es 100 milliards. C'est dommage. Non, il faut faire les khatrila, les mitzvot. Après, voilà, après la Torah, des fois, elle a prévu des rattrapages. Mais on va pas faire on va pas sur du rattrapage. C'est comme les gens ils font chez Akol surtout, tu sais. Non, mais c'est forcément de penser, c'est forcément mieux au départ. Mais qu'on pense ou qu'on pense pas, la finalité, là par exemple, pour nous dire la chose. Là, tu profites. Pour nous valider la mitzvah à la fin. Enfin, c'est pas dépendant du l'Erchatrila. La validation de la mitzvah n'est pas dépendante du l'Erchatrila. C'est le biavad qui est important. On a besoin de savoir. Est-ce que. C'est mieux d'y penser. On a besoin de savoir. C'est mieux d'y penser. Mais qu'est-ce qu'il faut les Khatrila? Mais biavad, ça n'a pas de conséquences. On a besoin de savoir. Mais ça n'a pas de conséquences. Bah, ça n'a pas de conséquences sur le biavad. Je comprends pas. Qu'on y pense ou qu'on n'y pense pas. Qu'on est à Kavana ou qu'on n'est pas à Kavana avant. Ben c'est ça qu'on doit définir ici. On doit savoir. Est-ce que. On sait qu'il faut. Maintenant, nous on a besoin de savoir. Pourquoi on a besoin de savoir? Pas pour faire Bédiavad. Mais parce que si tu n'es pas acquis du Bédiavad, il faut refaire. On a besoin de savoir est-ce que je dois refaire ou pas. Quelqu'un l'a entendu. Ah donc là on est en train de déterminer si Bédiavad c'est oui, ou pas. C'est ça, oui. Les Khatrila, on n'en a même pas parlé. Là, on est en train d'en parler. Mais effectivement, le sujet principal, on sait comment on fait les mitzvot les Khatrila. Le sujet principal, c'est et si je fais pas exactement comme il fallait, est-ce qu'il faut refaire ou pas? Alors, si par exemple on te dit que les Khatrila, il n'y a pas besoin, alors bah, tu sais que bah, c'est aussi intéressant à savoir, parce que forcément tu ne referas pas si tu n'as pas pensé. Tu vois? C'est comme les brachot. Quelqu'un il se trompe de brachot. De toute façon, ça, il a mangé. Non, il veut savoir s'il doit refaire ou pas. Ouais, ok. Alors. Métivé. Objection, votre honneur. Parce que là, Rabbi Zera, c'était un amoureux. Okay. Donc là, on va objecter avec notre Mishnah. C'est pour ça qu'on a ramené ça. Ah. Qu'est-ce qu'on voit dans notre Mishnah? Ailleurs, ouvert, choré, bête Knesset. Il passait derrière la Chile. Chile, choule. Oshéaya, Beto, Samour, le bête Knesset. Où sa maison, elle était collée à la synagogue. Knesset, c'est rassemblement, maison de rassemblement. Les Shama kol shofar. Il entend le chauffard. Waouh, super, waouh, gros timing là. Au kol Megillah, où il entend la lecture de la Megillah. Bon, là, c'est un peu plus compliqué, il va rester une demi-heure sur la fenêtre. Alors on dit im kiven libo yatsa. Veim lo kiven lo yatsa. On avait dit, si il porte son attention, alors il est quitte. S'il ne porte pas son attention, il n'est pas quitte. Au début, on voulait dire que c'est est-ce qu'il pense à son quitte ou pas. Après, on a dit non, c'est juste est-ce qu'il écoute bien, que c'est bien du chauffard et pas un âne qui brée. Ce serait une grosse coïncidence qu'un âne brée près de la synagogue le jour de Rosh Hashanah, au moment du Zman du chauffard. Bon, voilà. C'est pas le même. C'est la théorie. Ah si, c'est le même. Je me suis dit, t'étais pas non. Pendant 7 ans, on a loué les vacances dans un gîte où il y avait le propriétaire avait un âne à côté, son âne, qui m'a fait pas mal de coups d'ailleurs. Ok. Ah, c'est très malin un âne. On croit que c'est bête comme un âne. Ouais. Il s'est sauvé une fois. Je te dis pas, j'ai couru, j'ai dit oui, prenez les vélos et tout. Parce qu'il est parti en vacances, il me le laissait l'âne. Ah, il fallait s'en occuper. Il m'a fait une feinte, genre qu'il était comme ça au bout de l'allée, comme ça, du champ. Et moi j'allais l'attacher, il y avait une charrette et tout. Et à un moment, comme ça, il est passé, il a foncé, il m'a dribblé.
et il est parti dans la campagne, sur la route. Comment vous avez fait pour la durée? On a couru, moi j'ai couru comme un malade, j'ai crié aux filles, allez prendre des vélos, vite, il faut l'entourer, enfin, et on l'a attrapé 2 ou 3 kilomètres plus loin. Ah ouais. 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 Vimlav, en fait il y a un cheval qui nous a aidés, il y avait un cheval dans un champ et il s'est mis à côté du cheval. Il a besoin de compagnie, le pauvre. Vimlav loyatsa. Alors, donc, on a dit que non, finalement, il doit bien écouter chaque mot de la Megillah, ou il doit écouter que c'est pas un âne qui brée, mais le chauffard. Or, d'après ce que Rabbi Zira vient de dire avant, il faut que celui qui te sonne du chauffard, il pense à te rendre quitte. Ouais. Et là, Vechi qui vient de beau Mayavé. Si lui, il a son intention, il a son attention, et qui vient de beau, Mayavé, ça fait quoi? Ça fait quoi que lui, il passe dans la synagogue, il entend bien que c'est du chauffard. Mais de toute façon, l'autre, ça veut dire celui qui sonne du chauffard. Lo kamikaven atadide, lo, ne pas, ka, d'où en anglais, insistance, mikaven, l'intention, kavana, direction, intention, adaate, intention, le date, d'idée de lui. Celui qui sonne du chauffard, il pense à la sina, il pense pas à rendre quitte le bonhomme qui passe dans la rue. Donc tu vois comment Rabbi Zira, hein, Rabbi Zira il a dit, et pourtant on dit que ça marche. Et pourtant on dit que ça marche. Qui vient beau, ça marche. Alors c'est une koucha sur Rabbi Zira. Tu vas voir la koucha? Non? Je refais? Ouais. Rabbi Zira, il dit que il a demandé à son serviteur, s'il te plaît, sonne-moi le chauffard. Donc de là on veut déduire que il faut que l'autre pense à te rendre quitte. Sinon il n'y a pas besoin de lui dire, il a qu'à sonner et moi j'écoute. Alors objection, dans notre Mishnah on voit que quelqu'un qui passe dans la rue, rien que c'est qui l'entend, il est quitte. Mais celui qui est dans la synagogue, il ne sait pas qu'il y a quelqu'un qui passe dans la rue qui est en train de le rendre quitte, qui est en train de le rendre quitte. Donc, tu vois bien qu'il n'y a pas besoin de penser à rendre quitte. Est-ce que la personne qui est dans la synagogue, elle est toute seule ou il y a du monde qui... Bonne question, ouais. Pourquoi tu dis ça? Parce qu'elle a pensé à rendre quitte le calme. Bravo. Bravo, ça va être la réponse, bravo. Et c'est qu'ici, nous, alors toujours pareil, tu vas me dire, c'était évident, je ne comprends pas. Non, parce que la Gemara, toujours, elle prend les choses au premier degré. Après, on monte. Au premier degré, c'est un type, il n'y a pas marqué, c'est un type, il fait du chauffard, il est dans la synagogue, il fait son chauffard. Il n'y a peut-être personne, on ne sait pas. Ok. On a le droit de sonner du chauffard pour soi-même? Oui, tu peux te rendre quitte, oui, bien sûr. Ok. Alors ici c'est ce qu'on répond. Acha Bécher Tzibour. Non, ici c'était le Shaliat Tzibour, c'était l'heure de la Tfila. Mais c'est quoi la mitzvah? C'est de sonner du chauffard ou c'est d'écouter le chauffard? De base c'est sonner si tu veux, mais après on dit Lishmo à Kol Chauffard, mais on se rend quitte quoi. Parce que tout le monde, faut être chacham pour savoir comment exactement sonner le chauffard. Donc c'est la personne qui sonne, en fait c'est le fait de sonner dont on se rend quitte, ou c'est le fait d'écouter les sons qui nous rendent quitte? Oui, toi tu t'écoutes, oui. Tu t'écoutes, voilà, exactement. Tu sonnes du chauffard pour entendre. Ok, donc le fait de sonner, c'est pas une... Non, si un sourd par exemple, il n'entend pas son chauffard, ça va pas. Okay. Acha, Béchaliar Sibour. Donc, comme tu as dit Alexandre, ici c'est un Chaliar Sibour, donc il pense à rendre quitte, et puis, alors tu vas me dire non, mais peut-être il pense à rendre quitte que les gens de la synagogue. Non, lui, il pense à rendre quitte tout celui qui entend, il ne s'est pas limité. Askinan qu'on s'occupe. Les dates à Koulalma, il a l'intention sur tout le monde, il sait qu'il y a des gens qui rentrent, qui sortent dans la cour, etc. Point. Alors, encore une kouchia sur Rabbi Zera. Tashma, viens, écoute, ça c'est une braïta qu'on avait ramenée déjà avant. Là-bas, c'était que quelqu'un, il a écouté, il a entendu la tkia de chauffard à Rosh Hashanah d'une autre, ouais. Et c'est marqué Imnit kaven, shomea, velonit kaven, mashmia. Et on avait dit dans cette braïta, la semaine dernière, que si celui qui entend, il pense.
mais celui qui fait entendre, il pense pas. Ouais. Celui qui entend, il pense. Voilà, celui qui fait entendre, il pense pas avant qu'il quitte. Ok. Celui qui entend, il pense à son quitte. Celui qui fait entendre, c'est-à-dire qui sonne, il pense pas à le rendre quitte. D'accord? Alors, ensuite, on avait dit Nitkaven Mashmiya, ou le contraire. Celui qui sonne, il pense à rendre quitte, mais celui qui entend, il pense pas. D'accord? L'oyat, ça marche pas. Ad Nitkaven Shomea ou Mashmiya. Il faut qu'il y ait une synchronisation. Ad Nitkaven jusqu'à ce qu'il pense. Le Shomea, celui qui entend. Et le Mashmiya est celui qui sonne. D'accord? Et donc, qu'est-ce qu'on voit? Katane, Mashmiya, Ve, Shomea. Ouais. Donc là, tu vois qu'on a enseigné ensemble Shomea ou Mashmiya, celui qui entend et celui qui fait entendre. Ok? Or. Alors, si c'est comme ça, que quoi? Que le Mashmiya. Donc, oui, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Mashmiya, il est comme le Shomea. Je vois qu'ici, le Mashmiya et le Shomea, même combat. On leur a fait, c'est totalement symétrique. D'accord? Si le Shomea, il entend, il pense, le Mashmiya, il pense pas. Ou le contraire. C'est pas bon. Et jusqu'à ce que les deux y pensent. Donc tu vois que c'est kiff-kiff. Tu vois qu'il n'y a pas de différence entre le Shomea et le Mashmiya. Voilà. Donc ma Shomea, Shomea le'atzmo. Af Mashmiya, Mashmiya le'atzmo. Donc de là, on veut déduire que celui qui entend, quand on dit Shomea, il écoute pour lui, évidemment, pour se rendre quitte. Donc le Mashmiya, ça doit être forcément quelqu'un qui veut se rendre quitte aussi. N'est-ce pas, David? Ouais. Voilà. C'est lui qui m'a traîné par la Bravo, ça a fait bien. On ne peut pas lui dire. Bah, ouais. Vekatane. Et pourtant, on a marqué Lo Yatsa, qui ne sont pas quittes tant que le Shomea et le Mashmiya, ils aient tous les deux l'intention. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? On ne sait pas comme Rabbi Zera. Pourquoi c'est pas comme Rabbi Zera? Yerova, Afalpi, Shelo, Itkaven, Mashmene aussi. Yatsa, Shomea, Yedechova, Avalim, Itkaven, Shomea, Vashmea, Yatsman. Yatsa, Shomea, Yedechova, Afalpi, Shelo. Ah, voilà. Ça y est, tout le monde est sur son téléphone. D'un seul coup, t'es incroyable. C'est contagieux. Tout le monde a pris son téléphone, voilà, on attend. Il est où? Non, je cherche de quoi, voilà, parce que quand même. C'est bien parce qu'on est double, parce que chaque homme a son téléphone, donc ça fait deux. Ça fait deux. Alors on reprend. En fait, c'est. Si l'homme devait être recréé, il serait créé avec un téléphone. Ouais, c'est ça, je crois. Comme Adam et Chava. Intégré. Android, pas Android, voilà. C'est le Satan. Ici, ce qu'on veut déduire de la Braïta, c'est quoi? C'est que il faut que le Mashmiya. On peut pas dire qu'il n'y a pas de mouchoir. Hein. C'est quelle page? C'est là-dedans, c'est celui de droite à gauche, c'est ça? 56. Parce que moi je sais pas lire. Voilà, ça veut dire que si le Mashmiya, il pense à se rendre quitte lui, comme le Shomea pense à se rendre quitte lui, il n'a pas besoin de penser à rendre quitte l'autre. Je le refais. Ah, c'est bon? Dans la Braïta, c'est pas marqué explicitement, mais comme on les a fait kiff-kiff, le Shomea et le Mashmiya, on veut en déduire, dans un premier, ça va pas tenir, mais on veut en déduire qu'ils sont équivalents. Et donc, de la même façon que le Shomea, ça suffit qu'ils veulent se rendre quitte, le Mashmiya, ça suffit qu'ils veulent se rendre quitte. C'est celui qui entend. Mashmiya. Ceux qui sonnent. Shomea, c'est le passif, Mashmiya, c'est l'actif. Ouais. Voilà, c'est le ifil, ça s'appelle. Ifil do. Do. Bravo. Donc,
Donc, tout ce qui commence par ma, c'est soit une action qui se prolonge, parce que soit c'est tu fais faire à quelqu'un. Ouais, D'accord. ouais, mais Voilà. Non, Medaber, ça c'est le PL. Matana. C'est l'intensif. Matana, Par exemple, je fais Annie Kocher. J'attache mon lacet. Annie de Kacher. Annie Kocher. D'accord. Ensuite, Annie Kicher. Comme Diber. J'ai lacé. Oui, c'est le Medaber. passé, Mekacher. Mekacher, ça c'est l'intensif. Là, j'attache un taureau. Pas mes lacets, c'est un taureau. J'attache. C'est Faut intensif. de la force. Voilà. l'arnache. Ouais. Voilà. Tu Ça, l'as c'est pas Mekacher. Harnaché, Après, Makshir, en harnais. le ifil, ça veut dire je fais attacher. Oui. Je fais attacher. C'est ça les beaux. Voilà. Et après, Itkacher, c'est je m'attache. Ah oui. Voilà. C'est de Itpael. Voilà. Et là, c'est juste. Donc, Madlik, par exemple, Madlik Nerot. Nerot, Oui. c'est une action qui se prolonge. Donc, c'est Ma aussi. Comment on dit je suis en train, Mamshir, par je exemple, continue, Mamshir. Ah, alors, on va pas. En théorie, on pourrait appliquer les 7 binyanim à chaque Ouais. verbe, mais il y en a où on l'utilise pas. Dire, je sais pas, faire parler quelqu'un, il n'y a pas mad. Medaber. Medaber, Mad, c'est pas. je sais pas quoi. Medaber, ça existe pas. Non, Medaber, c'est l'intensif. Ah, Mais c'est intensif. Rien, c'est normal. C'est le calme. Ok. Ouais. Je mange, je tâche, je Je truc. vais voilà. te intensif. Intensif quand tu fais quelque chose d'intensif. Intensif. Ça Il m'a fait faut l'énergie, il faut Et intensif. Ah non, ah bah non. Ouais. Ah, J'attache un taureau, c'est plus intensif qu'attacher ses lacets. J'attache mes lacets, c'est Ah ouais. gentil, tu vois. Ou par exemple, chauvert, je casse. Annie chauvert, c'est j'ai cassé, c'est pas intensif, ça veut dire j'ai pas fait exprès. J'ai pas fait exprès, j'ai. Oh, Kacharti, Ouais. oh, Shavarti. Shavarti, Shavar, c'est le pâle, c'est le simple, j'ai cassé. Par contre, Shiber, il a cassé, ça c'est intensif. Shavar aussi, c'est le passé. C'est pas, non, mais c'est pas évident, faut dire Voilà. ce qui est. Enfin, C'est intensif, celle-là c'est quelqu'un, il a pris une colère, Ouais, il a direct. cassé. C'est intensif, d'accord. Après, Mashber, c'est faire casser quelqu'un. Casser la voix. Voilà. Donc, pourquoi on disait tout ça? Voilà, donc le Mashmiya, c'est celui qui fait entendre, qui fait écouter. Shmiya, j'écoute. Mashmiya, il fait écouter. Ok. Ouais, comme Donc c'est celui qui sonne du chauffard, ici. Donc ici, on a voulu dire que c'est équivalent. Alors on reprend. Nous, on vient de voir dans une Memra de Rabbi Zera Amora. dans une C'est séparée. une Memra. Memra, Ouais. enseignement d'Amoraïm. C'était pas explicite. C'est juste, on nous raconte une histoire. On nous dit, il était une fois, Rabbi Zera demandait à son shamash, rends-moi quitte du chauffard. Acquitte-moi. Donc apparemment, il faut le dire. D'accord. Après, on a ramené notre Mishnah, on voit que non, on a cassé, parce que là-bas c'est le Sher Tzibour, donc il pense à rendre quitte. Après, on a ramené ici une Braïta, où on a l'impression, c'est pas explicite, mais Si ça quitte que lui, ça. que si lui, le Mashmiya, le sonneur, il pense à se rendre quitte, c'est bon, moi je suis quitte si j'entends. Il n'a Attends. pas besoin à Ah oui. penser à moi. D'accord. D'accord. Pas intention. Voilà. De la même façon que le Shmiya c'est perso, le Mashmiya c'est perso. Je pense. Et ça se communique, ok? C'est pas la fin, je pense, non? Non, non. Ouais. Alors là-dessus, voilà. Alors l'Agmara, ok, très bien. Mais quand même, Tanaï a dit que c'est une marque Tanaï. En fait, ça c'est une discussion Tanaï, cette histoire-là. De que si le sonneur il pense à s'inquiéter que lui, il quitte l'autre. Voilà, Ça, c'est une marque exactement. Tanaï. Exactement. Détania, c'est une braïta qui dit Shomera, il a entendu. Shomera, il a entendu le kol shofar, hein, d'accord? Shomea le atzmo. Alors il faut qu'il entende pour lui, évidemment, pour qui il va entendre. Ok? Donc ça veut dire sous-entendu, il pense à se rendre quitte. Umashmiya, on est dans les khatri là, hein, a priori. Umashmiya est celui qui fait entendre, qui sonne du chauffard. Mashmiya, les filles d'Arko. Ah. On voit dans cette braïta qui dit il fait comme il a l'habitude. Donc on comprend pour lui, que pour lui, pas pour l'autre. Ok? Et ça marche, et ça marcherait. C'est bon? Ok. Bah, moi aussi. Alors il y a une version qui est plus explicite de cette braïta qui est ramenée ici. Un peu plus explicite, parce que là ça saute pas vraiment aux yeux.
il y a une girsa, une version aussi, où dit Mashmiya leatzmo lefi darko. Il sonne pour entendre pour lui, selon son habitude. C'est-à-dire, genre, j'ai pas changé mes habitudes, donc je pense pas à l'autre. Mais ça veut dire quoi son habitude? C'est Ça pour veut- lui. Enfin, mais je sais pas ce que ça veut dire, mais leatzmo, il y a marqué, Pour ils lui. ont rajouté le mot leatzmo. Donc c'est encore, on voit que c'est pour lui, c'est pas pour les autres. Il pense pas aux autres. Voilà. c'est où là Là, on l'a pas nous. On est juste avant la Gemara. Nous, dans notre Juste avant Girsa, la on l'a Mishnah. pas leatzmo. Mais il y a une version qui existe, Ouais. qui est citée dans Dikdouké Sofrim, que vous avez peut-être dans la marge, qui rajoute pour lui. Ok? À Malabi aussi, donc c'est toujours dans les Tanaïm. Donc ça c'est Tanakama. Donc Tanakama, effectivement, on a bien l'impression que si le sonneur, il pense qu'à lui, gros égoïste, Bah, Ça c'est va. ça, à ouais. partir du moment où il se rend quitte lui par ce son-là, eh bien l'autre peut se rendre quitte aussi. Mais juste Ok. dans quel cadre il sonnerait comme ça Ouais, il veut faire ses Rosh Hashanah, Ah, d'accord. il se rend, il fait sa Donc, il y a- petite misva Il tranquille. n'y a pas de chalier de enfin, Non, c'est pas un cher Sibour, c'est un type il est à la maison et son voisin entend. Ah. Lui, Ouais. il sait pas que Il y a- son voisin entend, il pense pas à le rendre quitte, chacun pour soi, et chacun Dieu chez pour soi, tous, voilà. non, Mitnager. Et l'autre il dit mon voisin sonne, je me rends quitte. Ok? Et là, et d'après Tanakama, c'est bon. Mais on avait dit Pourquoi? Parce qu'il pense à se rendre quitte, le voisin, les deux. Mais chacun pour soi. On avait dit même s'il pense pas à se rendre quitte quand c'est le Zman, il est acquitté. Non, ça c'est pour celui qui écoute. Bédiara, a posteriori, il y a ça. Voilà, mais on est dans le normal. Ah, le sonneur, de toute façon, s'il sonne pendant le temps, Oui. ben, il est acquitté. Non, peut-être qu'il a déjà fait la mitzvah, donc Ah. c'est fini. Voilà. Ok, Manu. Amar Rabbi aussi, il dit, il n'est pas d'accord. Amar Rabbi aussi, Bamedvarim Amorim, de quoi que c'est-il qu'on cause? Ouais, Béchaliar Tzibour, comme tu as voulu dire, David, il dit non. Là-bas, pourquoi ça marche? Parce qu'il pense à rendre quitte les gens, parce que c'est son métier, enfin, façon de parler, ou c'est sa mission. Aval Beyach et lui a ça. Mais si c'est un type tout seul, comme j'ai dit à Il est pas voisin, yotzé, ouais. Walou, Kaven Shomea ou Mashmia, jusqu'à ce qu'il se pense un à se rendre quitte et l'autre à le rendre Mais quitte. ça, c'est hypothèse, ça peut pas arriver. Si l'autre il pense qu'à sa gueule. Et Ouais. comment Pas c'est trop que- mauvais, ici. Non, mais Donc ça comment marchera pas, ouais, Voilà. effectivement. Enfin, ouais, ouais. Voilà, donc conclusion, Rabbi Zera a raison. Hein, on a essayé de voir est-ce que ce qu'a dit Rabbi Zera Mora, est-ce que c'est coïncide, ça correspond à ce qui est dans chez les Tanaïm. Donc on a dit Mishnah, Breta, et à la fin on a dit ouais, Rabbi Zera, il a raison, il a personne contre lui. Il y a peut-être Tanakama, mais de toute façon il y a Rabbi aussi qui dit comme lui. Mishnah. Alors on revient. Voilà. Oh, on va faire un peu d'Agada. Il n'a Tagada. pas fait de Tosfot, hein. Hein? Non, c'est après. C'est après le beau Tosfot. C'est Le après. beau Tosfot. Ouais, attends, mais je comprends pas. Non? Pourquoi on a pas fait le Tosfot? Non. Il est où le Tosfot? Il n'y a pas de Ah bah non, mais non, oh là là, il est café à Moubé. Alors on y va. On fonce. Allez, Alors, il était une fois, dans l'ouest. lorsque les Bnei Israël ont sorti du désert, là, sont sortis d'Égypte, sont partis dans le désert, il y a eu la guerre contre Amalek. Et Veaya, et c'est marqué Veaya. qui est toujours pas fini. Donc ce sera Kacher, parce que Aya c'est le passé, Va. Kacher Yeri Moshe Yado, quand Moshe Rabbeinu va lever ses mains. Des Gavar Israël, Gavar c'est le passé, le Vav c'est conversif. Alors, les Bnei Israël vont gagner la guerre contre Amalek. C'est les mains vers le haut, c'est ça. Voilà. Donc, si Moshe Rabbeinu il lève les mains, on gagne. Lui, il est en haut de la montagne. Ah, mais c'est dans la Torah, ça. Oui, bravo. Ouais. Il est en haut de la montagne. Yoshua dirige l'armée en bas. Ils sont en train de se battre avec Amalek, qui sont les premiers à attaquer. D'accord? Et alors que tout le monde a vu, tout le monde a compris, mais Amalek, c'est le plus intelligent. Du coup, mais l'intelligence mal placée, du coup, c'est lui qui fait le process d'oubli. Parce que pour oublier, il faut être intelligent. Oublier, C'est lié à oublier l'intelligence. qui va perdre. Intelligent, on apprend de là, c'est tout un truc. Mais
le processus d'oubli volontaire est fonction de l'intelligence de la personne. Oubli volontaire. Oui, oubli Omission. volontaire, omission. On choisit d'oublier. Ouais, on choisit d'oublier. Donc, parce que tout le monde a reconnu la sortie d'Égypte, Hachem, dont Matan Torah, tout le monde était au courant, tout le monde a fait Ah la loi. Mais Voilà. donc, Mais après, c'était pas plutôt le une forme de premier qui s'est bêtise. réveillé, le premier qui d'un seul coup a oublié tout ça et qui revient à la charge, c'est Amalek. D'accord? C'est pour ça que Yitro, en paraché Yitro, là-bas Rashi le ramène la Gemara, qu'il a dit qu'est-ce qu'il a vu et qu'il est venu, c'est qu'il a vu Kriyat Yamsouf et Milchamat Amalek. Quel rapport? Kriyat Yamsouf c'est bien, mais Milchamat Amalek ça ne fait pas venir ça. C'est les miracles, d'ailleurs c'est marqué dans le verset tous les miracles qu'Hachem a fait. Et il fallait dire la victoire, à la limite, pas la guerre de Amalek. Et là-bas, c'est très connu, c'est parce que quand après Kriyat Yamsouf, que tout le monde a vu, tout le monde a reconnu, et il y en a un qui vient nous faire la guerre, waouh, ça Oui, veut dire que les gens ils oublient. Donc c'est. Ça veut dire que les gens, même s'ils voient la vérité, comme ils ont envie de faire vivre comme des patates, alors ils oublient. Qui va oublier le plus vite? Le plus intelligent. Ouais. Et après, les moins intelligents, ils vont oublier plus doucement. Voilà. Mais moi je dirais. Mais quoi c'est lié là Ouais, parce Hein? que On oublie C'est tout. un process. C'est un c'est comme process. si de tu choisir. sais que tu vas mourir, ils Ouais. savent qu'ils sont foutus. Enfin, je veux dire, c'est vous à l'échec, même là jusqu'à Alors ça, c'est encore un autre sujet. Que Amalek, il savait qu'il allait perdre, mais il allait quand même. Et ben, soutiens des mains. C'est connu ça. Veille, hein? Le soutien des mains. Ouais. Voilà, alors maintenant, pendant cette guerre-là, si Moshe Rabbeinu il lève les mains, on gagne. S'il baisse les mains, c'est eux qui reprennent le dessus. Ok? La Gemara, alors la Mishnah, elle demande. On est dans une Mishnah, c'est rare, hein, une Mishnah qui fait du moussar. Elle fait de l'ashkafa, de la pensée juive. C'est pas de la halacha. Ouais. Vechi Yadav Shel Moshe Osot Milchama. Ça va? Je sais pas, il a un infarctus. Non, arrête, Ouais, t'es ouais. trop jeune. Ça va. Vechi On n'a pas Yadav- signé. Hein? On n'a pas signé. Vechi Yadav Shel Moshe Osot Milchama. Est-ce que c'est les mains de Moshe qui font le Non, résultat sûr que de la non. guerre? C'est quoi cette histoire? Il lève la main, c'est quoi? C'est magique. Oui, Mhm. c'est magique. Alors, et là, l'Omar Lecha, c'est pour te dire que quoi? Que Kolzman, chez Ayo Israël, mistaklin, clapé mal. Ah oui, bah oui. Tant que les Bnei Israël, ils regardent vers le haut, vers Hachem. Bon, ça reste la question que quoi? Alors, si Moshe Rabbeinu, il met les mains en l'air, il pense à Hachem. S'il baisse les bras, il pense plus à Hachem. Bon, je sais, c'est un peu, mais voilà, c'est comme ça. On a besoin de motivation, voilà. Voilà. Donc Ouais, il faut c'est le bizarre, hein. faire des braquages. Ouais, c'est bizarre quand même. Bon. Voilà. Voilà, donc c'est marqué dans la Mechilta. Mechilta, Alors, ça ça veut dire bon, le bas, le combat. branle le bas, peut-être. Le bas, le bras, branle le bras. Non, Ouais, je crois bon, pas. le bas, Voilà. le combat. Je sais pas. Bon, le bas, le combat. Alors, il y a une chercher Mechilta loin. qui est plus explicite. Bon, les bas. Voilà. Plus explicite, qui Non, dit je crois pas. Kozman Saya Magbea Yado Voilà, Klapé ici. Maala. Tant que Moshe Rabbeinu levait sa main vers le haut, ouais. Alors, Ayu Israël Mistakrinbo. Alors les Israël, ils regardaient Moshe Rabbeinu, ouais. Ou Ma'aminim. Et ils avaient confiance, Bemi Shepakad les Moshe la Soken, de celui qui a nommé à sa fonction Moshe Rabbeinu de faire un signe. La Kadosh haussait la ici, mais Hachem faisait des miracles, Vegvorot et des forces. Voilà. Ouais. Voilà. Il y a une autre explication qui dit c'est pas les mains. Bon, c'est vrai que quand on prie, quand quelqu'un il prie, Bekavana, souvent il lève les mains. Il y a des gens comme ça, quand ils prient, ils lèvent les mains dans la tfila, dans la nida. Mais, et donc, sous-entendu, quand Moshe Rabbeinu il priait, alors on gagnait. Et là-dessus, on dit, mais bon, c'est pas la prière de Moshe Rabbeinu qui fait. Alors on dit si, parce que voilà, comme chez Moshe Aya Shlucham, comme Moshe Rabbeinu c'est le représentant du clan Israël, alors quand il prie, lui, c'est comme si nous tous on prie.
Bon, en tout cas, voilà, on voit qu'il y a, comment dire, on a besoin d'être aidé des fois pour diriger notre intention vers Akadosh Baruch Hu. Et là, c'était de voir notre dirigeant, Moshe Rabbeinu, lever les mains vers le ciel et tout. Là, tout le monde, on y va et tout. Et voilà. On avait la Siata d'Ishmaïa et le moral. Et là, l'Omar Lecha, Kolzman, Shavu Israël Mistaklin, Klapé Ma'ala, alors, ou Meshabdim et Libam, Le'avinu Avim Sheba Shamayim. Et ils étaient Meshabdim, Meshubad. Voilà, assujettir, donc soumettre comme ça, avoir confiance, leur cœur dans leur Père qui est dans le ciel, Alou, Ayum et Gabrin, ils dominaient. Veim Lav, Ayum Noflin, sinon ils subissaient. Tomber, mot à mot, Nofel, dans le sens ils subissaient. Keose Badavar Ataomer, on retrouve la même idée. Dans l'histoire des serpents, le caducée, l'origine du fameux caducée médical. C'est la paracha de cette semaine, peut-être. Bravo. Bamidbar Kafalef, c'est ça? Procation. On a, il y avait une maguefa suite à une boulette, et donc les serpents venaient nous croquer. Alors, Aselecha Saraf, Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, fais un saraf. Alors un saraf, c'est un serpent, voilà, c'est brûlé, c'est un serpent toxique là, comment on dit, mortel. Le cobra. Vénineux, voilà, vénineux. Vénineux. Vesim auto à la nes, et mets-le sur une perche. Oui, on tourne. Nes. Un étendard. Voilà. Nes, c'est un drapeau, parce que c'est au bout d'une perche en fait. Mais c'est aussi nocé, c'est porté. C'est élevé. Mais c'est avec un voilà. signe. Hein? C'est pareil quand Comment ça? Non, quand il y a ces lettres-là qui ont la même consonance, il y a un lien sémantique. C'est la question que je me posais hier, parce qu'en fait, dans toutes les. Excusez-moi une seconde. Oui, bien sûr. Que dans toutes les criottes de la Torah, il n'y a jamais deux lettres qui sont les mêmes à part le signe et le samer. Ouais. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a un lien. Il y a un lien, exactement. Veaya kol anashur vera oto vachai. Et tout celui qui était mordu, mais qui voyait le serpent, il vivait, il était guéri. Et là-dessus, pareil, la Mishnah pose la question. Vechi nachash mimito nachash mechaye. C'est quoi? C'est le serpent qui était en airain, on dit, genre de cuivre. Ouais. Est-ce que c'est lui qui tue ou c'est lui qui fait vivre? C'est quoi? C'est magique. Étonnant. Étonnant, oui. Pour le moins. Pour le moins. Voire magique. Et là, Bisman, chez Israël, Mistaklin, Klapé mal. Encore une fois, ah ben oui. Comme il regardait vers le haut. Ça fait très. Tu regardes vers le haut, tu regardes le serpent. Je veux dire, c'est un peu. C'est un peu. Mystique. Ça fait c'est un peu simpliste comme réponse. Ouais, c'est genre, tu mets les petits enfants, tu leur mets dans les manèges, là, le truc, ils regardent. Ouais, le panda. Bon, c'est bon. Bon, il faut prendre au second degré. Le record du panda, ma fille. C'est toujours ça. Si vous allez au manège, 3 courses de suite, je peux jamais grimper. Dites que vous êtes un ami du papa de la fille qui est championne des pandas et vous aurez un tour de manège. Auquel toi? Le panda. Ou Meshabdin et Kol et Libam les Aviem Sheba Shamayim, et ils soumettent leur cœur à notre Père qui est dans le ciel. Ayou mitrapein, ils guérissaient. Vimlav ayou nimukim, et sinon ils mouraient. Pourquoi nimukim c'est moi? Nimuk, ouais, je sais pas. Non, je pose la question. Je sais pas, ouais. Je regarde si une petite note. Là aujourd'hui vraiment il y a J'ai pas entendu. Ouais, vaut mieux pas. Ok. Voilà, je suis regarde ça. J'ai pas entendu. Voilà, toujours la Mishnah. Ok, on revient sur des choses plus halakha. Un chiresh. Donc, alors attention, parce que chiresh, il y a sourd, mais des fois c'est sourd-muet. Là, c'est un chiresh qui n'entend pas. Qui n'entend pas. Mais qui parle. Voilà. Stam chiresh. Là, je vous fais une petite note. Ouais. Stam chiresh, ayenu misheeno shomea veno medaber. D'accord, ça s'appelle même techniquement, normalement, un chiresh ilem. Ça veut dire, ouais, ilem c'est muet, et chiresh c'est sourd. Sourd, muet. Aval chiresh amedaber. Mais, on voit que ça existait déjà à l'époque. Les sons qui parlent. Un chiresh, il est sourd, mais
pardon, il parle, voilà, Medaber, il parle, mais il n'entend pas. De nos jours, tous les sourds apprennent à parler avec des appareils, les ondes, Pas les tous. os là. Moi, tous les sourds que j'ai connus. Mais c'est pas la famille du Betty? Non. Ils sont 14 enfants à Ah bon? Chabad, Ah ils sont bon? tous sourds et ils Ah sont bon? mieux. Bon, Ouais, là-bas, Elle traduit même la. La famille Galebetti, c'est la mère, une polytechnicienne, elle traduit la Sodara. ah ouais. Mais elle est pas. Si. Non, elle est pas. C'est les deux parents ne sont pas, les enfants sont sortis là-bas. Tous. Ouais, et ils sauvent un ou deux. Mais ils ont 12 ou 13 enfants. Mais ils sont tous bien, ils travaillent, ils sont tous bien, mais ils sont sourds et muets. Alors, moi j'ai eu un prof à la fac qui était sourd, mais il faisait court quoi. Mais des fois il faisait des bruits où il parlait plus fort ou moins fort, il se rendait pas compte. Voilà. Il y a un prof de gym aussi, à la Shalom, Ouais, c'est un prof de musique. qui était aussi comme ça. Je vais En classe avec je vais lui, apprendre de non musique comme ça. Ouais. Bah, bah non. Tu sais, En soi, Les chants. Avec les touches. Avec les touches. Beethoven. Aval Kheresh, voilà. Maintenant, alors ça c'est le Kheresh Stam, ok? Au Sheomea Veno Medaber, ou alors il entend mais il parle pas. Ça c'est le Ilem. Ilem, il entend mais il parle pas, ok? Un sourd, Chez autiste, un muet quoi. autiste. Un muet pas sourd. Autiste muet, ouais. Dino, Pourquoi autiste? on dit comme ça, les autistes ils parlent pas. Ils entendent, mais ils parlent pas. Et à la base, maintenant autiste c'est très large, mais à la base, autiste, c'est quelqu'un qui parle pas. Ouais. Dino qui piquère le rôle de Varav. Lui, il est rêve des misvot. Quelqu'un qui est un des deux, il fait voilà. Pourquoi? Je sais, ouais. Voilà, parce qu'il va pouvoir développer son intelligence, ses relations sociales, etc., etc. Aveugle, il est acquitté, je crois. Par- non On a comment de millimétres. Ah, attends, on est sur le. On est sur Par le- contre, voilà. Par contre, si quelqu'un il est les deux, là non, là il est pas tour des misvot. Donc ce qu'il fait c'est bonus, mais il n'a pas d'obligation. Quoi le bonus? Moi, j'ai compris que tout ce, enfin, dès qu'on ne pouvait pas transmettre Oui. la Torah, Ouais. il n'était pas tout. Bah, là, Parce que si t'as un fou, et l'un fou, il est pas tour des mitzvot. non mais là c'est pas. Bah, tu vois quelqu'un qui parle, il transmet, mais il est pas tour. Non, quelqu'un qui. Il est tour alors. Qui parle pas, mais qui entend, il peut pas transmettre, mais il est pas tour. Il est tour alors. Non, il faut pas avoir il faut être choté. En fait, un sourd-muet, il est devenu choté. Et comme il peut pas entendre, il peut pas parler, donc il devenait fou. D'accord, mais si à la base peut-être il était intelligent, mais il devient fou. De nos jours, non, c'est plus comme ça parce qu'ils peuvent apprendre. Mais avant, c'était comme ça. Ah, aujourd'hui, ils sont pas tours. T'as Katan, Kheresh, Veshoté. Voilà, les trois qui sont pas tours. Après le Katan, c'est le Pabar Misa, le petit, mais après il y aura le Rinour, le Misot Rinour, l'éducation nébale. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas de date. Ils n'ont pas de date, ils n'ont pas d'intelligence. De conscience. Ils n'ont pas d'intelligence, de conscience, Mais ils sont tours de alors. responsabilité. Ah, quel lourd. S'ils sont pas tours. Alors, on va pas s'embrouiller. Ouais. Donc, on reprend dans la Mishnah. Kheresh, Shotev Katan, voilà. Donc, celui qui n'entend pas, celui qui n'a pas de date, et le Katan, d'accord. Alors, il aura une obligation des Rabbanan, de Chinour, mais Minatora, En toute alors saison. il n'a pas de misva, il n'a pas d'obligation, parce qu'il est trop petit. Ouais. Ah, le Katan, oui. Ouais, trop petit. Alors, En Motsin et Arabim. Ils peuvent pas rendre les autres quittes. C'est-à-dire, même s'ils sonnent lui pour lui, d'accord, comme ça, parce qu'il peut quand même faire les misodes, même s'il n'est pas obligé. Alors, ou le Chinour, le Katan, il peut, mais il peut pas rendre quitte des adultes. Ok. Voilà, Zéaklal. Et c'est ça le cas général. Kol Sheno Mechuyev Badava. Tout celui qui n'a pas l'obligation personnelle, oui. Et no Motsi et Arabim et Choratan, il ne peut pas rendre quitte les autres. Il faut être dans la barque pour ramer. Rien à voir. Non, mais c'est fou, c'est. Il faut On n'est pas être dans une obligé Tesla, pour pouvoir dispenser les autres. Ok. Une voiture Voilà. autonome. Ok, très bien. Mara, Tanoura Bonoum. Kol Chayavin Betkiat Shofar. Oh, alors c'est marqué c'est marqué dans une braïta. Marqué dans une braïta.
faut être obligé de dispenser les autres. Est-il celui qui n'est pas obligé, qui n'a pas la misva, il ne peut pas rendre quitte les autres de la misva. Il n'a Ah, pas la d'accord. misva, il n'a pas le tzivouï, il n'a pas l'ordre, mais il a le droit de faire, il fait. Ah, c'est pour ça qu'il y a pas une mitzvah que jamais peut faire rendre quitte les autres. Voilà, exactement. Ah, Si elle a la c'est pas, ça, elle c'est ne peut pas parce pas. qu'elles sont des femmes. Voilà, Enfin, c'est exactement. pas- Non, non, ça n'a rien à Il voir. doit être lié au temps. Alors, Tanu Ravanan, Akol Chayovin Betiat Shofar. Tout le monde doit faire le shofar, hein, entendre. Kohanim, Lévi'im, Israélim, Guérim, Avadim et Shocharim. C'est quoi, Donc, je sais pas, hein. Alors, Cohen, Lévi, évidemment, on a envie de dire que les pauvres, encore eux qui doivent faire le shofar, ils disent. Israélim, bon, oui, bah, oui, ouais. Guérim, les convertis, ben, maintenant ils sont juifs, donc ils doivent faire le shofar. Avadim et Shucharim, des serviteurs, c'était des non-juifs à la base, qui ont été libérés. Quand un Eved Canaani est libéré, il devient automatiquement juif. Ah ouais. Ça va, Raphaël? Il le. Non, c'est ma mère qui m'attend devant, je vais pas y aller. Ah mince, Il- bon, elle a fini de toute façon. Voilà. Il le rendait. Comment dire, il le convertissait. Et Big non, Ben, c'est là. automatique, tout de suite il est. Mais il était circoncis. Oui, il est circoncis. Avec l'année, il est circoncis, il est passé au mikvé. Donc ça, mais c'est après qu'il pas soit de son plein affranchi. gré. Ouais. Il fait les mitzvot comme les femmes, sauf le mariage. Mais tout le reste, il fait. Ils mangent Shabbat. Ils mangent Shabbat. ils Un mangent juif, il Shabbat, peut se marier Shabbat. avec, non. Quoi? Les juifs ne peuvent Non, pas se marier, non, non. voilà. Ils ont un Et statut. voilà, que le mariage qui est en dehors du Ouais. truc. Mais si jamais on n'a pas de libérer, mais il y a des conditions où on est obligé de libérer ou il se libère automatiquement. Et là, ting, il devient juif quand il est libéré. Nanting, c'est quand on fait l'aspersion. D'accord. Tong. Tong. On peut peut parler faire- parce que. Quoi? Il n'y a pas de pause, je veux. Ben, je reviens fin juillet et après c'est Tisha B'Av aussi. Tisha B'Av. Et alors Ben, j'espère partir ta famille un peu. Tu viens avec Un esclave, hein. Tu viens Je vais